شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Allah Azza wa Jalla il dit وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ, il parle du mal de l'ghasiq إِذَا وَقَبَ. Le mot ghasiq, en fait, il vient, c'est un descriptif ou un qualificatif de la nuit. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Aqim as-salah, accomplis la prière, les duluki shamsi ila ghasaqil layl. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala voulait parler de la prière de la nuit, il a dit ghasaqil layl, c'est le ghasaq de la nuit. Et le ghasaq, tout simplement, c'est l'obscurité de la nuit. Idha waqab, donc idha waqab, quand il tombe, quand il arrive, donc waqaba, quand il tombe, parfois, et c'est la tombée, on dit à la tombée de la nuit, et ici particulièrement, ne nous protégeons pas contre la nuit en soi, mais contre l'obscurité, c'est le ghasaq, c'est pour ça la nuit a été nommé ainsi comme étant ghasaq parce qu'il est obscur. Donc, c'est une forme de protection et nous allons, Inch'Allah, mieux comprendre pourquoi le Coran énumère particulièrement la nuit, parce que la nuit, il symbolise quelque chose. La nuit, il est sombre, la nuit, il est ténébreuse, la nuit aussi, il représente la nuit également, il est angoissante, et on va voir qu'est-ce qui fait que particulièrement on a besoin de plus de protection, plus d'assurance, plus de sécurité durant la nuit. Parce que la nuit, paradoxalement, il symbolise le danger, mais en même temps, la nuit, c'est un espoir de renouveau, de renaissance, parce que nous savons qu'aussi dans le Coran, il y a l'éloge aussi de la nuit par son calme. Inna nashi'ata al-layl, Allah subhanahu wa ta'ala parle également de ce moment de calme, le charme de la nuit qui favorise également la contemplation, la méditation, la réflexion quand on est plongé donc en soi-même. C'est des choses qui ne sont pas possibles en dehors de la nuit. Donc c'est ça le paradoxe de la nuit. Mais le Coran parle d'un autre côté de la nuit, le côté obscur. On a d'ailleurs que dans le Coran, on a l'image de la nuit, on a une image de la nuit comme un rideau, c'est-à-dire comme un voile qui couvre la terre. C'est pour ça que vous trouvez Allah Azza wa Jal, quand il parle de la nuit, il dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, yaghsha, quand il couvre quelque chose. Et quand il parlait de nahar, de la journée, إِذَا تَجَلَّى, il parlait de l'éclairage. Et on a même une belle image que nous donne le Coran al-Karim de cette dualité entre le jour et la nuit, quand il dit وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ, dit Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les signes de Dieu, c'est la nuit. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne parle, c'est comme un rideau, mais qui s'ouvre progressivement jusqu'au la lumière de la journée, il s'éclate. Donc, dans ce verset coranique, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de nous protéger contre l'obscurité de la nuit pour une raison toute simple, parce que la nuit représente tous les dangers possibles. Même on dit dans un proverbe, on dit la nuit, tous les chats sont gris. C'est-à-dire à la tombée de la nuit, on est confronté à l'inconnu, à l'imprévu, à l'incertain. Et ça génère un sentiment de peur. Voyez, quand vous sortez la nuit, vous n'avez pas le même sentiment de sécurité quand vous sortez durant la journée. Parce qu'il y a une part de l'inconnu, de l'imprévu, de l'incertain, et
ce qui génère un sentiment parfois de peur, d'insécurité, d'angoisse. Donc, c'est pour ça Allah Ta'ala dit « Wa min sharri ghasiq ». Donc, il y a une part de mal aussi qui peut se manifester durant la nuit. Parce que ce côté obscur et sombre de la nuit fait que la nuit peut engendrer tous les types de malheurs. C'est pour ça que durant la nuit, il y a des cauchemars, les idées noires, on parle, c'est souvent durant la nuit, les agressions, c'est souvent la nuit, les mauvaises nouvelles. D'ailleurs, les Arabes parlaient de tawariqul layl. Parfois, c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent soudainement, brusquement durant la nuit. D'ailleurs, les accidents, même statistiquement, on voit que le nombre d'accidents, il y a plus de risques durant la nuit. Il y a les fantasmes, les hallucinations, les viols, les vols, même la magie aussi se fait, on va voir dans le verset qui va suivre, aussi se fait avec un rituel durant la nuit. Même la maladie, il s'aggrave pendant la nuit. Donc, vous savez, parfois quand vous êtes malade, mais durant la nuit, vous sentez plus de douleur. D'ailleurs, on a un poète arabe dans la période pré-islamique, c'est-à-dire qui a fait même une poésie d'ailleurs sur quand il tombait malade, il parlait aussi de la maladie comme un invité. Il dit Wazairati, c'est-à-dire mon invité ne me rend visite que durant la nuit, pour dire aussi comment même les symptômes s'aggravent durant la nuit. Même les guerres, parfois, ils sont annoncés au cours de la nuit, sans compter, bien entendu, la propagation massive de nombreuses créatures. Il y a des créatures qui sont dangereuses et qui vivent que durant la nuit. Parfois des créatures qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles, qui sortent spécifiquement la nuit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle aussi qu'il y a ash-shayatin, c'est-à-dire les diables qui circulent librement à l'approche à la tombée de la nuit, de l'Maghreb. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande également qu'il ne faut pas laisser nos enfants jouer à cette heure-ci. Et d'autres créatures qui sont nocturnes, qui sont dangereuses, il faut les trouver parfois dans certains endroits, à la campagne, dans le désert, et qui peuvent être source de danger pour l'être humain. Donc, bref, min sharri ghasiqin idha waqab, c'est-à-dire que la nuit est le lieu de toutes les surprises et aussi de tous les possibles. Pourquoi? Parce que la nuit, elle est libératrice. Pourquoi? Parce que durant la nuit, premièrement, on est plus permissif, c'est-à-dire on est moins regardant et moins regardé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Quand il mustakhf, c'est-à-dire on est dissimulé du regard. Les gens ne regardent pas, ils ne voient pas. D'ailleurs, là, il y a un excellent ouvrage dans ce sens, il parlait de la nuit sans témoin, c'est-à-dire au sens que personne ne peut nous voir. C'est pour ça qu'il y a des vols, il y a toutes les agressions pendant la nuit. Pourquoi? Parce que durant la nuit, c'est très difficile d'être identifié. On ne peut pas identifier, vous pouvez même passer devant quelqu'un que vous connaissez, mais vous ne pouvez pas l'identifier. Donc, on échappe au regard. Et quand on échappe au regard, on échappe au jugement des autres, l'opinion des autres, c'est-à-dire on se permet un certain nombre des choses. Donc, et d'ailleurs, même durant la nuit, pourquoi c'est une source aussi de peur et d'angoisse? Parce que même nos sens, ils sont désarmés. C'est-à-dire, par exemple, le regard, il diminue. Vous voyez qu'on voit pas 10 sur 10 durant la nuit, ça diminue. Donc, parfois, on utilise d'autres sens. Il y a le toucher et surtout, parfois, l'oreille. C'est-à-dire, faites l'expérience, durant la nuit, au moindre bruit, craquement, moindre bruit, il prend une dimension disproportionnée. Donc, il y a une forme de peur. Quelqu'un qui toque durant la nuit, ça génère une peur. Parfois même le regard, quand il y a l'obscurité, vous voyez par exemple le moindre format, il prend une dimension d'un fantôme, quelque chose qui est disproportionné. Et souvent, durant la nuit, nos instincts, surtout de survie et des mécanismes de défense, ils sont en veille, ils sont activés. Donc, on a besoin d'assurance, on a besoin de protection, on a besoin de sécurité.
Donc, on accepte mal. C'est pour ça que c'est très difficile d'avoir la nuit tout au long de la vie, parce que tout simplement parce que la nuit, il symbolise ce climat de panique, de peur, de doute, et on n'a rien de l'imprévisible. Donc c'est pour ça nous nous protégeons auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette obscurité, parce que la protection d'Allah azza wa jal va nous apaiser, va nous protéger contre le mal.